j'espère que vous allez bien, que votre journée démarre bien. On continue pour les signes astro pour le mois de juin 2023. Alors oui, ça y est, je redate au niveau des mois parce que certaines personnes ne s'y retrouvent pas dans les intemporels. Donc, on va voir au niveau pour le mois de juin, du coup, 2023 qui arrive. Et puis, on va aller voir quels signes on va faire maintenant. Allez, ce mois de juin, qu'est-ce qui vous réserve ? On ira voir au niveau du général et puis on tirera quelques cartes au niveau du sentimental. Donc la durée, c'est pour le mois de juin, donc pour un mois normalement. Ce sera sous au maximum 3 mois. Il se peut que chaque mois, les messages ne vous parlent pas. Ce sont des messages généraux. Donc, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Si dans ces cas-là, votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous délivrer. Allez, c'est parti. Quel signe? On va aller voir de suite. Hop. Allez, quel signe? Et hop, ce sera les poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous. C'est parti. On va aller voir bien ce qui va se passer dans vos énergies. On va commencer avec l'énergie la plus forte de l'oracle des rêves de la déesse. Quand on dit l'énergie la plus forte, c'est ce qui sera le plus marquant pour vous dans les énergies à venir. Et on ira détailler par la suite. Allez les poissons. C'est parti. Donc les poissons, déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose où on vous demande d'avoir confiance. Ouais, c'est ça. On vous demande d'avoir confiance. Il y a quelque chose qui est long autour de vous, une situation qui est lente, qui est longue. On vous demande d'avoir confiance, que vous allez pouvoir un petit peu profiter. C'est par rapport à un choix que vous avez fait, une direction que vous avez prise, où vous vous êtes écouté, mais l'avancement peut être long. Donc, ça peut être, oui, au niveau professionnel, un projet que vous avez mis en place, mais qui est long à être abondant, on va dire, ou ça peut être une relation que vous avez commencée. Dans ces cas-là, on vous dit qu'il faut un peu de temps pour que la situation avance. Dans tous les cas, on vous demande de garder confiance, les poissons, que le temps peut-être parfois est nécessaire, mais que la satisfaction va être là. Allez, on y va. Ok. On a direction, esprit libre et imagination. Bon, il y a certaines pensées là. Vous allez avoir certaines pensées. Alors, est-ce que c'est en liaison avec la même situation qu'on vient de voir? Sur les énergies qui arrivent, sur ce mois qui arrive, en tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce que je dois faire, ce que vous devez faire ou sur ce que vous devez entreprendre. Mais en tout cas, vous, on voit que vous allez vous poser des questions. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous dites, par rapport à un projet, une situation, est-ce que je change de direction ou est-ce que je continue? Ouais. En fait, c'est ces questions, vous allez vous les poser par rapport à la stabilité. Vous allez avoir l'impression que ce n'est pas stable. Et on vous demande, vous voyez, avec cette carte d'imagination, d'essayer de voir plus loin, voilà, de lâcher prise sur des mauvaises pensées, sur ces questions, sur ces doutes. On vous dit, on va vous demander, les poissons, dans ce mois-ci, de, j'allais dire profiter, mais de relâcher, de souffler, de prendre ce que vous avez déjà pour le moment, hein, et de ne pas vous prendre la tête. Parce que vous, c'est ce qu'on voit que vous allez faire. C'est que vous allez vous prendre la tête, vous allez vous poser des questions. Voilà, le doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette direction professionnelle ou est-ce que je continue avec cette personne? En tout cas, ça va être, voilà, vous allez un petit peu vous prendre la tête. Et là, on vous dit, c'est le conseil, de souffler, d'essayer de relâcher au maximum. Voilà. Ouais, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez peur en rapport avec une certaine stabilité? Vous voyez, c'est ce côté tout à l'heure, abondance. Donc, doute,
On doute d'y arriver, on doute qu'il y a la réussite au bout ou on doute que ce soit réellement abondant. Mais parce que tout simplement, vous n'avez peut-être pas les résultats que vous désirez immédiatement. Et là, il y a cette notion de patience du coup qui rentre en jeu. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. On peut vous dire aussi que les poissons, là, avec la pleine lune qu'il y a eu, ça a dû vous perturber un petit peu. Ça a dû vraiment peut-être même vous secouer, on nous dit, donc peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie. C'est pour ça qu'il y a ces doutes un petit peu qui ressurgissent. Et c'est bien parce qu'on sait que les pleines lunes, elles sont là pour dégager, pour épurer. Et c'est sûrement ce que vous allez faire là dans les énergies qui arrivent. Allez, on y va. On nous parle de miroir magique. Donc là, c'est l'intention, on nous dit. L'intention que vous allez mettre justement dans ce projet ou dans cette relation. On nous dit qu'il y a, avec la carte verdict qui avait juste derrière, que il y a un certain état d'esprit, les poissons, à essayer de changer, de vous voir plutôt déjà dans la réussite, même si elle n'est pas là, mais de l'imaginer, de l'envisager. Vous savez, c'est un petit peu comme la loi d'attraction. Ce que l'on pense, on le reçoit. Là, d'imaginer votre réussite. Bien évidemment qu'elle n'est pas là, mais c'est de vous mettre dans un état d'esprit déjà comme ça. Et on vous dit le miroir magique. Dans un sens, on vous dit que même si dans cette situation ou dans cette relation, vous vous sentez pas au type du top, on vous dit que vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bonne étoile qui fait que vous êtes protégé, on vous laissera pas. J'ai l'impression, on vous abandonnera pas dans cette situation. Et pour moi, parce que ça part d'un choix où vous avez été juste dans ce choix-là, dans cette direction-là ou dans ce choix de cette personne. Peu importe, on verra par la suite. Et on vous dit que ce choix-là, il était bon. Maintenant, pour arriver à la prospérité, pour arriver à ce que ça réussisse ou que ça marche, il faut donner un peu de soi. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais au final, c'est ce qui va vous faire douter. Alors, on vous dit essayez d'être dans une pensée de réussite et d'abondance, de la voir arriver. Même si pour le moment, elle n'est pas là. Ou elle n'est pas comme vous désirez. Pour moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un certain travail à effectuer. Vous avez un petit certain travail. Vous avez des choses à apprendre petit à petit. C'est étape par étape, en fait. Même si, oui, vous n'y voyez que d'un œil, on dit. Que d'un œil, j'essaie de fermer. Allez, on continue. Vous voyez? C'est fou, hein? Mais on a la maison et l'abondance. La maison et l'abondance. C'est la maison, ce que je ressens, c'est déjà l'intérieur. Voilà, c'est l'intérieur. C'est de voir que c'est enrichissant, c'est de voir que c'est abondant, c'est tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, il se peut, on nous dit que pour certains poissons, il se peut qu'il y ait des frais dans une maison, des frais dans un appartement. Il se peut qu'il y ait soit un achat de maison, mais en tout cas, vous allez mettre en place et vous allez tout faire pour être bien déjà dans votre chez vous aussi ou sur un lieu d'habitation. Mais il y a des frais financiers par rapport à un logement, par rapport à une maison. Donc, ça peut être un achat, ça peut être un relooking, ça peut être quelques achats pour améliorer son confort, vous voyez. Mais il se peut qu'il y ait quelques achats. Vous voyez, on a la carte évolution. Donc pour moi, c'est un passage. C'est un passage, vous voyez, avec la carte trahison. C'est un passage que vous allez avoir là, un passage à vide, un peu comme on dit, où il y a des jours avec et il y a des jours sans. Vous, ça va être un passage de doute, un passage de questionnement. Mais pour moi, vous allez en sortir et vous allez en sortir vainqueur. Ouais. Vous allez réussir à passer ce cap de doute, ce cap d'incertitude.
Mais voilà, on vous prévient juste que vous pouvez passer par cette étape-là. Vous voyez? Ouais. Pour certaines personnes, cette histoire d'argent et de maison, ça peut être en rapport avec un héritage. C'est pas forcément pour tout le monde, ou pour d'autres simplement, les frais que vous allez mettre dans une maison ou dans un appartement, c'est pour engager un nouveau départ. Donc, ce sera deux situations différentes. Pour l'un, ce sera donc ce sera toujours un nouveau départ, mais grâce à un héritage. Pour d'autres, ce sera des frais que l'on va mettre de soi, mais pour acter un nouveau départ ou une nouvelle direction ou une nouveauté, en tout cas, dans la maison. On nous dit que la protection, vous voyez qu'on parlait tout à l'heure, on vous disait que vous êtes protégé, vous êtes aidé, guidé parce que vous avez fait un choix du cœur et on vous dit que vous avez peut-être une personne de votre famille qui est là-haut et qui vous aide, qui vous fait des signes et qui vous dit « je suis là et je t'aide et je vais t'aider à avancer ». Vous voyez? C'est possible. Ouais, mais il y a cette notion de temps. Voilà, il y a vraiment cette notion de temps pour vous. De temps, c'est de se faire, de prendre le temps de faire, de prendre le temps de faire correctement. Et l'argent viendra, on nous dit l'argent viendra. Il se peut qu'il y ait encore un certain temps avant de recevoir cette abondance dans un projet ou avant de recevoir cette abondance par rapport à l'héritage si ça vous concerne. Mais ça viendra, ça va venir. Il faut juste avoir confiance. Et il faut continuer, on vous dit, à rester dans cette action dans laquelle vous êtes maintenant. À continuer, à évoluer et à avancer, vous voyez? Comme vous êtes en train de le faire. Alors pour certains, les travaux dans la maison dont on parlait, ça peut prendre un certain temps aussi. Vous voyez, mais il y a un accord. Pour moi, il y a un accord qui concerne l'habitation ou qui concerne l'argent ou qui concerne un héritage par rapport à une maison ou par rapport à un financier. Il y a un accord qui permet de résoudre enfin, alors là, ça parlera que pour les poissons qui sont déjà dedans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui se solde. Ouais. Il y a quelque chose où on vous dit, c'est signé, c'est acté. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'évoluer. Ça permet aussi de résoudre cette histoire. Donc, ça peut être une procédure, comme ça. Je sais pas la loi après, mais c'est un accord. Voilà, c'est un accord qui vous permet d'avancer les poissons, d'avancer. Ouais. C'est trop chou parce que on vous dit cette personne, il y a quelqu'un qui, ça doit vous parler, mais il y a quelqu'un qui est dans l'invisible, là, qui est parti et qui est là, qui vous chaponne, qui vous surveille et qui vous aide à avancer. Et on vous dit cette histoire de temps, que ça a été long, c'est fait exprès. C'est parce que dans un sens, il fallait peut-être que vous soyez dans cette situation pour recevoir. Vous voyez? Ce que je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est qu'on vous dit qu'on attendait le bon moment pour que cet accord soit enfin signé, que vous receviez ce que vous avez à recevoir et que vous mettez en place certains projets. Mais il y avait un timing et on vous dit on attendait ce timing-là. C'est pour ça qu'il y a eu du temps. C'est pour ça, elle est là la loi. Je la cherchais, elle est là. Donc pour moi là, ce sera vraiment des poissons qui seront dans des démarches administratives, dans des procédures. Ça peut être notaire, ça peut être la loi, ça peut être un prêt bancaire, mais tout ce qui est signé, acté, il y a l'accord, il y a le contrat qui vous permet d'avancer, qui vous permet de mettre de la distance. Pour moi, il y a des projets de maison qui vont pouvoir se mettre en place. Pardon. On vous dit que là, cet accord, ce contrat,
ce que vous allez enfin réussir à mettre en place dans votre vie. On nous parle de personnes du passé qui peuvent être encore contrôlants pour vous, les poissons, qui vont être super jaloux. Jaloux de votre inquisition, jaloux des démarches que vous allez enfin réussir. Peut-être parce que ça acte la fin. Vous voyez, on avait la fin. Peut-être parce que ça acte la fin avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. C'est cette réussite, hein. Vous voyez, c'est cette réussite-là qui va les mettre mal. Et on peut nous dire que c'est des personnes de la famille. Pour moi, les poissons, je parle vraiment à des poissons avec qui il y a eu une fin, hein, au niveau familial. Ça peut être une fin, un décès, malheureusement. Une fin, une séparation, mais qui concerne l'argent. Mais il y a quelque chose qui est en jeu, en lien avec la famille. Et ça va se prendre la tête au niveau familial. Bon, ça se finit bien parce qu'au final, on voit que vous allez mettre de la distance après. Une fois que c'est signé, que c'est acté, que cette histoire, on vous dit, ça y est, c'est fini. Vous mettez de la distance avec ces personnes-là. Vous allez les regarder en face et vous allez leur dire, voilà, j'ai gagné. C'est moi qui ai gagné. J'ai réussi, quoi. J'ai réussi. Je sais pas, il y a une notion de satisfaction pour vous par rapport à certaines personnes. Ouais, j'ai réussi et je me casse, j'allais dire. Je pars, voilà, je vous quitte. Renaissance. Il y a encore la construction d'une maison, il y a encore des travaux dans une maison, il y a encore cette notion-là, hein. Et je prends une nouvelle direction, je prends un nouveau départ et je m'en vais et je quitte tout, quoi. Ouais, et je quitte tout, hein. Alors pour certains poissons, il y a des enfants en jeu ou des frères et sœurs. Vous voyez, c'est soit vous avez des enfants et puis ils vous suivent dans ces démarches-là, soit la prise de tête, ça peut être par rapport à des frères, frères et sœurs, famille. Mais il y a une réussite financière, hein. Elle vous aide en plus, elle vous aide, elle va vous aider à évoluer. Ouais. Bon, et bien voilà les poissons, c'était au niveau du général. On va regarder un petit peu maintenant au niveau du sentimental, ce qu'on peut vous dire. Alors, le sentimental n'est pas ressorti là dans la guidance générale. Donc, on va aller voir un petit peu. On va prendre l'améthyste. L'améthyste, et puis on va commencer par les poissons célibataires. Allez les poissons célibataires, on va aller voir pour vous ce qu'on a à vous dire. Les poissons célibataires. Les poissons célibataires, on peut nous dire que là, vous êtes en période là où vous posez des questions si réellement, à un moment donné, vous allez retrouver une relation, vous voyez un petit peu, qui vous redonne ce coup de foudre, une relation où vous allez retrouver enfin une attirance, une alchimie ou quelque chose de waouh. En fait, vous posez des questions, vous allez vous poser des questions, si vous n'êtes pas encore là-dedans, de est-ce que je vais pouvoir enfin revivre quelque chose qui va me marquer, quelque chose de passionnant, quoi. C'est rigolo. Allez, on va voir. Ok. On nous parle du passé. Bon. Ah, ok. C'est parce qu'en fait, on nous dit, je pense que les poissons, vous avez vécu quelque chose de par le passé qui, dans un sens, vous a plu. Il y a quelque chose qui vous a plu. Et que ces réflexions, elles sont par rapport à ça, justement. De vous dire, est-ce que je vais réussir un jour à revivre ça? Parce que ça a dû vous marquer, parce que ça a dû être fort. Et là, c'est ces questions que vous allez vous poser. Allez, on va aller voir. Ouais, nouveau départ. Nouveau départ, karma. Ouais, il y a une rencontre, hein. Alors, dans un sens, ce qu'on vous dit, les poissons, oui, cette relation que vous avez vécue de par le passé qui vous a marqué, elle a dû vous aider, elle a dû vous aider
à travailler quelque chose dans tous les cas, mais on vous dit oui, oui, ce genre de relation ou ces émotions que vous avez ressenties, vous allez pouvoir les revivre. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de renaissance. On nous dit là aussi que vous avez repris toute la vitalité, toute la force par rapport à cette ancienne relation. Parce que ça a dû vous épuiser peut-être. Regardez, on vous dit oui. Oui, en fait, ces doutes, ces questions, vous vous les posez. Mais moi, je peux vous dire que oui, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle direction. On peut nous parler qu'il y a encore un petit peu de temps. Parce qu'il y avait cette carte patience de toute façon dès le départ. Pour vous, il y avait une notion de patience. On peut vous dire là de 1 mois à 2 mois, puisqu'il y a 2 mois et la guidance, elle est sous 1 mois. Et vous allez retrouver un côté alchimie, un côté passion, une relation, vous voyez, relation de couple, union, partenariat. Donc, ça va être pour vous, là, dans les énergies à venir, de déjà vous poser un petit peu des questions sur est-ce que je vais revivre ça, est-ce que je vais... et on vous dit oui, il y a quelque chose quand même de très attractif qui arrive. On vous dit oui, et là on a le oui. Il y a quelque chose de très attractif qui arrive à vous. De toute façon, on nous dit que vous avez travaillé quelque chose de par le passé et grâce à une relation du passé. Et dans un sens, c'est ce qui vous attire, cette nouvelle relation, cette nouvelle personne. Ouais. Après, ça peut être quelqu'un du passé aussi. On peut nous dire que ça peut être quelqu'un du passé, un bélier, un taureau ou un gémeaux. Bon, on continue. On vous dit oui, qu'il y a peut-être un peu de temps, peut-être un peu de patience encore à avoir. Bon, là, j'en ai trop. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un du passé avec qui il y a eu une pause. Parce que ça a été instable, on vous dit, parce que ça a été des relations peut-être oui, non, je viens, je repars, je reviens. C'est possible. Il y a de l'amour dans l'air. Je dis il y a de l'amour dans l'air, il y a marqué mariage dans l'air. Mais avec un peu d'attente. Voilà, avec un peu d'attente. C'est long. En fait, vous allez avoir l'impression que c'est long, cette patience, cette carte patience. C'est pour ça que vous allez douter de est-ce qu'un jour je vais revivre quelque chose de bien, d'attractif dans ma vie. C'est parce que ça va être long. Allez, on y va. Hop là. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les poils... Ouais, regardez, on a l'âme sœur derrière. À l'âme sœur, la communication d'un homme. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Alors, les poissons, il y a 2 poissons célibataires. Du coup, c'est ça qu'on voyait. Il y a 2 situations. Il y a, donc, ce que je vous disais, ce que vous avez travaillé de par le passé avec une relation où ça a été très attractif. Pour moi, oui, il y a une rencontre qui arrive à vous, ça peut être d'ici 2 mois. Mais il y a aussi cette personne-là du passé, puisqu'on voyait que de toute façon, il y avait un truc avec elle. Ça peut être cette personne-là aussi du passé qui revienne. Donc, en fait, vous avez une nouvelle rencontre et vous avez cette personne du passé. On vous dit, cette personne du passé, elle va communiquer avec vous. D'accord ? On voit bien l'âme sœur, on voit bien l'homme. Par contre, on a juste la tromperie derrière et puis on a le non. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation. Donc, je pense que le non, c'est vous qui allez le dire à cette personne du passé parce que tout simplement, vous avez travaillé, vous avez évolué, vous avez grandi. Vous voyez, on a la transformation qui est juste là. Et vous avez ensuite cette deuxième personne qui va arriver et j'ai l'impression qu'elle va arriver après. C'est comme si les poissons, vous allez avoir ce test-là de la personne du passé pour voir si vous avez compris avec le temps et que au final, celle-là, vous allez voir que c'est toujours dans les mêmes énergies, que c'est toujours du mensonge, c'est toujours de la tromperie, il y a quelque chose dans tous les cas qui ne va pas vous convenir et vous allez le voir, ça va être non.
Et à partir du moment où vous allez acter le non, il y a cette invitation, il y a cette deuxième rencontre qui arrive. Ouais. À partir du moment où vous allez, vous voyez, dire non à la première personne, où vous allez, voilà, avoir le bon raisonnement, on nous dit. Avoir le bon raisonnement, que c'est pas une situation qui vous convient, que c'est une situation qui va vous prendre la tête, que c'est peut-être même la même situation comme elle était avant. Mais à partir de ce moment-là, les célibataires, vous allez avoir la deuxième rencontre. Et là, on peut nous parler de Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Et vous voyez, on a le happy end, le bonheur et le succès avec la deuxième rencontre. Et on a 3 mois, vous voyez, 2 mois, 3 mois. Ouais. Et sur tout ce qui était instable, sur la personne qui était instable, pour moi, vous dites non. Non à la malhonnêteté parce qu'il y a guérison. Non aux épreuves, non à la lutte, non à la ruse, à la superficialité, à la rivalité. Peut-être même, il y a, enfin bref, vous verrez. Pour chaque personne, ce sera différent. Mais vous allez préférer aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus agréable pour vous, plutôt que de retourner dans ces anciennes énergies-là. Ça va être non, ça va être stop. Et à partir de ce moment-là, hop, coucou, il y a un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante. Allez, on va passer aux poissons en couple. Allez, les poissons en couple. Qu'est-ce que on a à vous dire? Pour les poissons en couple. Allez, c'est parti. Ok, les poissons en couple, on nous parle d'addiction et on nous parle de guérison. D'accord, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre couple. Ce que je ressens pas, c'est que c'est le couple lui-même, pas du tout. C'est une addiction, c'est quelque chose qui est nocif dans votre couple et qui a pu créer certaines problématiques dans votre couple. On voit que il y a eu un passage qui a probablement été compliqué dans votre couple à cause d'addiction. Ça peut être de la drogue, ça peut être des gens, ça peut être l'argent, peu importe. Pour chaque poisson, ce sera différent. Ça a pu créer quelques problématiques. On voit que cette addiction qui vous gênait ou qui gênait dans la relation, elle prend fin. Cette addiction s'arrête. Il y a comme un relan, une nouveauté. Une régénérescence, renaissance. Il y a une renaissance dans votre couple, mais il y a quelque chose de toxique qui s'arrête. Et puis, on ressent que c'est un soulagement, en fait. C'est un soulagement pour vous parce que vous allez pouvoir retrouver la paix, retrouver la sérénité, retrouver le calme. Et on voit de la douceur. On voit que vous allez pouvoir enfin profiter. Vous voyez, on a l'impression que ça a été lourd. Lourd et compliqué. Lourd et compliqué et long. Vous voyez? C'est que probablement aussi vous vous sentiez emprisonné à cause de ça. Vous voyez, vous vous sentiez emprisonné. Donc oui, c'est addiction, ça peut être l'argent, l'alcool, la drogue, le sexe, la tromperie, etc. Ça prend fin. Voilà. Tout ce qui était superficiel, on s'aperçoit que ou vous-même, ou cette personne va s'apercevoir que ça n'apporte rien. Voilà. On vous dit que c'était un travail qui était à faire. Vous voyez, on a le karma. C'est vous parce que même les célibataires aussi, il y a eu un travail sur le karma. On vous dit que c'était quelque chose qui devait être fait. Et ce qu'il y a de top, c'est que vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire. Mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance, c'est un petit peu un gros renouveau où on a l'impression, vu que cette addiction, vu que cette problématique prenait toute la place, que
vous en avez fini dans votre couple par vivre comme ça et vous voir différemment de ce que vous êtes réellement. Et on vous dit là, grâce à ce renouveau, ça va vous faire du bien parce que vous allez réapprendre à vous connaître. Réapprendre à vous connaître sans cette addiction, sans ce problème. Réapprendre à vous connaître vous-même. Vous avez guéri un karma grâce à ce lien, grâce à cette personne, ou vous-même, toute seule, hein, ou tout seul. Et vous avez guéri un karma. Ah, et on nous parle d'hommes et de coups de foudre. Ouais, pour moi, alors pour moi, c'est vous, si vous êtes une femme à polarité masculine, ou c'est l'autre personne hein, qui vit ça. Il y a un électrochoc chez cette personne. Voilà. Il y a un électrochoc, un besoin de changer, un besoin de guérir. On s'aperçoit que certaines choses de notre vie ne nous conviennent pas, nous pourrissent la vie et on va travailler pour. Et on va amener du changement pour. Vous voyez, c'est s'apercevoir, cette personne ou vous-même, vous allez vous apercevoir que ça provient d'une blessure, d'une ancienne blessure, mais on va décider de se séparer avec ces comportements et de changer et de guérir et d'améliorer votre lien, d'améliorer votre couple. Il y a une réinvitation, on réapprend à se connaître, on réapprend à parler, on réapprend à communiquer pour vous, parce que j'ai l'impression que au final, soit vous ne vous connaissez plus comme vous l'êtes réellement, soit cette problématique-là, elle vous a beaucoup marqué. Et là, on repart, on réapprend, on recommunique normalement. Voyez, il y a le couple, quoi. Il y a le couple passage. C'était un passage qui est fini. On transforme. Voilà, on transforme, on se réconcilie. Et on arrête avec la ruse, on arrête avec la malhonnêteté ou avec ce qui ne convient pas. Et il y en a la renaissance. Et on repart, tous les deux, à neuf. Et c'est peut-être même qu'il y ait du coup certains, par la suite, bien évidemment, certains projets d'enfants. Tellement vous allez vous reconnecter, tellement vous allez être connecté, vous reconnecter. Ouais. Vous voyez, c'est qu'on dit stop à quelque chose, une situation vraiment nocive du passé pour repartir sur de bonnes bases, mais des bases super belles, des bases magnifiques. Ouais, des bases magnifiques. On a le changement, le mouvement, l'avancement, l'amour véritable, le succès. Voilà, le succès. Bon, ça finit bien, les poissons en couple. Allez, on va terminer avec 2 cartes de conclusion. Une des portes de l'intuition. Et l'autre, ce sera le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition pour vous. Une petite carte pour terminer cette guidance. Et on vous dit l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture. C'est super beau, c'est ça. Hein. Ça vous parle autant pour le général que autant dans le sentimental. L'ouverture. Allez, le petit oracle des anges, voir une petite carte de vos anges. Aventure. Partir à l'aventure. On sent que pour vous, les poissons, ce sera une nouvelle aventure. Mais dans le général, dans le sentimental, le relationnel, c'est on repart sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau. Aventure. Partir à l'aventure. Intervention divine, le bon timing. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Et c'est fou, on vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction.
Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et la foi, garde l'espoir. Et bien voilà les poissons, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Si pour le moment ils ne vous parlent pas, je vous invite à revenir dessus car comme je vous l'ai dit, ça peut prendre maximum 3 mois. Pas toutes les personnes ne vivent les mêmes choses au même moment. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.